marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes présentement en train de nous suivre. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse présentement et qu'il soit avec votre cœur et votre intelligence pour passer ce moment agréablement avec nous. Et je bénis ces instants, je bénis cette émission et qu'elle soit couverte par le sang de Jésus. Ainsi, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Bien-aimés, je viens ici comme annoncé sur ma chaîne YouTube, vous parler, vous faire le témoignage de ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Je vous parle de ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Déjà, lorsque vous entendez 4e rencontre, comme certains bien-aimés me l'ont demandé, sûrement il y a eu une première, une deuxième et une troisième. Exactement. Ma première rencontre avec l'ange Gabriel a eu lieu, bien-aimé dans le Seigneur, en 2017. Ma première rencontre avec l'ange Gabriel a eu lieu en 2017. Je n'ai pas demandé à voir l'ange Gabriel. Je n'ai fait aucune prière dessus. Le long de ce mois où j'ai eu cette révélation, je n'ai pas eu dans mes pensées une idée quelconque sur l'ange Gabriel. Non, mais c'est une grâce qui m'avait été accordée par le Seigneur. Et lors de cette première rencontre avec l'ange Gabriel, j'ai été surpris de voir, en apercevant d'abord de loin, ce qui m'a attiré vers ce que je voyais, c'est que j'ai vu un homme qui se trouvait entre plusieurs immeubles par le derrière, et devant cet homme suspendu dans les airs, l'ange Gabriel, qui s'adressait à cet homme. Cet homme était costaud et il avait une taille géante. Alors, c'était un Africain. En me rapprochant, l'ange Gabriel était en train de lui dire, en lui donnant certaines instructions concernant les révélations que l'ange Gabriel était en train de lui donner. Et dans ces révélations, l'ange Gabriel disait à cet homme-là qu'il devrait lui redonner, Gabriel devait lui remettre des révélations divines qui étaient liées aux questions de la technologie et de la culture mondiale concernant la jeunesse. À mon grand étonnement, cet homme de Dieu, lorsque je l'ai vu en me rapprochant, c'était un homme de Dieu que j'ai que j'ai découvert sur YouTube en 2014 par curiosité. Cet homme, c'était le berger, le prophète. Cet homme, c'était le prophète Moïse Lushiku Malou. Le prophète Moïse Lushiku Malou, visionnaire de l'église messianique
International Church Sion, qui se situe en RDC, en République du Congo, à ma campagne. D'ailleurs, si vous tapez sur YouTube Prophète Moïse Lushiku, vous allez voir leur désigne YouTube, c'est Messianique Vidéo. Vous allez retrouver tous les contacts et tous les renseignements sur cet homme de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je n'étais pas fréquent avec cet homme de Dieu lorsque je l'ai découvert sur YouTube en 2014. C'était dit par curiosité sur une vidéo concernant un témoignage qu'il fit plutôt sur 10 heures du temps dans l'au-delà. Ayant expérimenté cette réalité sur l'au-delà, ça m'a semblé étrange. Je me suis dit, moi qui n'ai fait que quelques heures, j'ai découvert beaucoup de mystères sur l'au-delà, et lui, s'il a fait 10 heures du temps, combien de révélations, combien de merveilles a-t-il découvertes? C'est là que j'ai eu le soin de le suivre. Et depuis là, nous n'avions plus été en contact avec lui. Je ne l'avais pas encore contacté comme tel. Ce n'est qu'en 2017, lorsque il y aura cette première rencontre avec Gabriel, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai partagé à mon entourage. Et à cette époque, je n'avais pas l'application WhatsApp. Et un jour, j'avais mon petit frère, notre Tadé, que je ne savais pas, qui était en train de... sur WhatsApp, à cette époque-là, WhatsApp était une application récente chez nous à Pointe-Noire. Donc, mon petit frère faisait partie d'un groupe WhatsApp appartenant au berger Moïse Lushiku. Alors, je ne savais pas. Et une fois que mon petit frère sera informé de mon message, quelques mois après, c'est lui qui va donc me dire, il faut que tu le lui dises, tu dises au concerné le message ou la révélation que tu as reçue le concernant. J'ai dit, mais comment faire? Il dit, non, je cause avec lui. Et voilà comment il va me remettre son téléphone et je ferai un vocal, un message vocal sur WhatsApp que j'enverrai au berger Moïse Lushiku pour lui partager sur ma première rencontre avec l'ange Gabriel, en lui expliquant que cette première rencontre, c'était lui, le berger Moïse, qui est en train de recevoir de la part de l'ange Gabriel un message lié à la technologie et à la culture, que lui devrait répandre dans le monde. Voilà pour la première rencontre avec l'ange Gabriel. Et après ça, il s'en est suivi une deuxième rencontre avec l'ange Gabriel. Cette fois-ci, je l'ai reçu le 9 mai 2019. Et dans cette rencontre-là, c'est une visite que l'ange Gabriel nous a faite à l'église, où il nous a expliqué beaucoup de choses que je ne vais pas ouvrir ici, parce que les choses que l'ange Gabriel a eu à nous expliquer, à m'expliquer à moi, dans ce songe-là, lorsque je dis à moi, nous étions nombreux dans ce songe-là, mais comme il n'y a que seul moi qui en a eu, quoique nous étions nombreux, le reste, lorsque physiquement j'ai demandé si eux aussi, le même jour, ont reçu une visitation semblable, personne n'a reçu cette visitation. Ainsi, dans ce que Gabriel nous a dit, il y a des choses que Gabriel nous a prévenues, surtout concernant mon pasteur, mais auxquelles il n'a pas pris garde, et ces choses ont fini par s'accomplir dans la suite des temps, précisément après, pendant l'événement du confinement en 2020. Voilà pour la deuxième rencontre avec l'ange Gabriel en 2019. Et toujours en 2019, cette fois-ci, le 28 mai 2019, après une prédication que j'avais faite à l'église, pas à Sodome, mais à Canaan, alors le lendemain,
de ce jour-là, du 28 mars, c'est-à-dire le 29 mai 2019, je vais faire ma troisième rencontre avec l'ange Gabriel. Et c'est au cours de cette troisième rencontre avec l'ange Gabriel que je ferai la connaissance d'une déesse, d'un démon qu'on appelle Méduse. Je vais faire la connaissance de cet esprit-là dans le monde sous-marin, où je vais rencontrer cette déesse qu'on appelle Méduse, qui a aussi beaucoup de ressemblances avec une autre image du symbole de Versace. Vous allez voir que sur le symbole de Versace, on présente parfois un simple soleil, ou parfois un homme, ou parfois on représente une personne, une femme avec des longs cheveux ressemblant à un serpent, au serpent. Et là aussi, dans cette troisième rencontre, je vais découvrir que dans le monde sous-marin, qu'il existait plusieurs royautés dans le monde sous-marin. Et je serai conduit dans la royauté ou le royaume appartenant également à cette divinité, cette déesse Méduse, où également on va me parler en même temps d'une autre déesse qu'on appelle Jacqueline, qui est l'une des reines qui gèrent le monde de la communication satanique, qui sont les toilettes. Et après cela, il y a eu bien d'autres choses que j'ai eu à découvrir par l'entremise de l'ange Gabriel. Voilà en ce qui concerne les réalités ou les trois premières rencontres avec l'ange Gabriel. Ainsi, concernant la quatrième rencontre qui est notre point du jour, cela se passe, nous sommes ici dans la soirée du 21 mars 2023, à la fin d'un programme que nous avons initié dans mon groupe WhatsApp concernant la configuration journalière. Et ce jour-là, nous avons eu à parler sur les démons nominaux. Voyez-vous, et nous avons terminé cette étude en direct à 22h06. Alors, à la fin de l'étude, j'ai regardé, lancé un coup d'œil dans le groupe. Alors, du coup, j'ai regardé que dans le groupe, il y avait un homme de Dieu qui fait partie du groupe également, un évangéliste, l'évangéliste Yves Adjani, qui avait envoyé un message en demandant une prière. Mais je n'ai pas eu le soin de lire tout le message. J'avais juste lu de manière un peu à cheval le titre. Voyez-vous, besoin de prière. C'est cette partie que j'avais lue. Alors, comme mon téléphone était déchargé, je n'avais plus de batterie, je fus donc obligé de le mettre à la charge pour que, à 2h du matin, l'heure à laquelle je me réveille pour faire ma prière de nuit, que je me réveille et en lisant le message, ça devait me situer pour me permettre également de savoir comment aider, comment prier pour le besoin de l'homme de Dieu. Alors, bien aimé, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que à cette heure-là, le lendemain maintenant, dans la nuit du 22 mars 2023, au cours de ces 2 heures, je vais me réveiller comme d'habitude pour faire ma prière. Et la première intention qui me vient à l'esprit, c'est d'aller vérifier le téléphone pour prier sur le sujet que l'homme de Dieu, l'évangéliste Yves, nous avait donné. Voyez-vous? Et une fois que je me suis mis à prier, qu'est-ce qui va se passer? J'ai senti que, comme une non-conviction dans mon cœur, je voulais prier, mais je sentais comme s'il y avait un obstacle, un poids qui m'empêchait de prier. Parce que, au lieu d'aller prendre mon téléphone pour bien lire, je me suis dit, bon, comme j'avais juste besoin de prière, je vais directement me mettre à prier. Et ce pressentiment, je l'ai ressenti
2 fois, plus de 2 fois. Je veux prier, je sens que je prie, mais ma bouche semble être bloquée, être fermée. Donc, ce que je déclare ne reste qu'au fond de moi, ça ne sort pas. Il y a eu première fois, deuxième fois, plus de 2 fois, j'ai dit non, que c'était plus sérieux. Ça, c'était à prendre au sérieux. À ce moment-là, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, oriente-moi sur les sujets sur lesquels je dois prier. Comme c'était 2 heures, j'ai dit Seigneur, oriente-moi. Parce que j'ai l'impression que lorsque je veux prier, qu'il y a un empêchement. Alors, comme je ne sais pas si c'est une attaque ou c'est Dieu qui fait ça, je dis Seigneur, oriente-moi sur les sujets que je dois, sur lesquels je dois prier. Et après avoir déclaré cette phrase, sur le champ, il y a un cantique d'adoration qui s'est mis à monter sur mon cœur. Et du coup, je me suis laissé emballer par ces cantiques et j'ai commencé à adorer. J'ai commencé à adorer jusqu'à la fin de ma prière. Donc, je n'ai ni intercédé, ni fait aucune autre prière, sinon que passer mon temps à adorer le Seigneur jusqu'à un certain moment. Et une fois que j'ai fini mon adoration, je me suis endormi. Alors, plus tard, vers 4 heures du matin, je me suis levé pour aller au petit coin. Alors, après mon petit besoin, de retour sur le lit, je me suis endormi, juste un léger sommeil m'avait saisi. Je dis un léger sommeil m'a saisi et automatiquement, une vision s'est ouverte à moi. Et c'est dans cette vision que je veux faire une 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Et c'est dans cette 4e rencontre, il y aura toute une séquence de choses que l'ange Gabriel va me permettre de découvrir. Parmi ces choses, le tabernacle de Moïse, je vais le découvrir, et son contenu, et l'ange Gabriel va encore me parler sur la prière contre les démons nominaux et la prière contre les ministres de Satan, ainsi que les explications de ces 2 prières. Et par la suite, il va me révéler la prière que le roi David a faite, qui a poussé Dieu de l'établir comme futur roi d'Israël. Et l'ange Gabriel m'a aussi dit qu'il devrait, par la même occasion, me dire comment le roi David a-t-il appris à faire le combat spirituel. Voilà les différentes révélations que nous allons partager avec vous tout le long de ce témoignage sur ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la suite de ce message. Alors, si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Si vous avez à dire, prononcez-vous sur les commentaires. Nous sommes là pour vous répondre. Alors, que Dieu vous bénisse. À nous retrouver dans quelques heures pour la suite de ce message.